Et si la paix ne venait plus des compromis, mais des ultimatums glacés? C'est le choc d'une révélation tombée loin des caméras. Selon un ex-marine américain, les négociations à Abu Dhabi ne sont plus un dialogue. Elles sont devenues, derrière des portes closes, la fixation implacable des conséquences. La Russie ne cherche plus à convaincre. Avec la présence remarquée de son chef du renseignement militaire, elle n'est pas là pour discuter, mais pour avertir. Le message est limpide. Accepter les conditions russes ou s'exposer à la destruction complète des infrastructures ukrainiennes. Ce n'est plus une négociation, mais un avertissement à voix basse, sous forme d'ultimatum. Dans cette atmosphère froide, la diplomatie se transforme en outil de pression méthodique. L'Ukraine et ses alliés occidentaux ne sont plus dans la recherche de compromis. Ils sont devant un choix tranché, où la marge de manœuvre s'est dangereusement réduite. Ignorer ces signaux, c'est risquer de mal interpréter l'avenir du conflit. C'est aussi sous-estimer l'impact possible. Un effondrement ukrainien, une secousse sur la sécurité énergétique européenne et la crédibilité des alliances occidentales remises en question. Les conséquences se répercuteraient bien au-delà des frontières, bouleversant l'équilibre régional et mondial. Mais comment la diplomatie a-t-elle pu se durcir à ce point, jusqu'à ce moment de rupture? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière et examiner le chemin parcouru jusqu'à Abu Dhabi. Pour saisir pourquoi la Russie s'exprime aujourd'hui en termes si tranchants, revenons sur l'évolution des négociations et le contexte stratégique qui a mené à ce basculement. Abu Dhabi, havre discret, est devenu le théâtre où se joue l'avenir de l'Ukraine. Loin des caméras et du tumulte médiatique, la diplomatie internationale s'est déplacée dans l'ombre, à Abu Dhabi. Ce choix n'est pas anodin. Ici, discussions et tractations échappent à la pression de l'opinion publique. Les dirigeants s'y retrouvent pour poser carte sur table, sans artifice, alors que le conflit en Ukraine s'enlise et que la lassitude gagne les capitales occidentales. Depuis quelques mois, Abu Dhabi est le point de gravité des pourparlers informels entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis. Moscou y envoie des signaux clairs. Son seuil de patience est désormais presque atteint. Les Russes ne cherchent plus à négocier, mais à imposer un ultimatum. Selon plusieurs observateurs, ces discussions ont cessé d'être une quête de compromis. Elles sont devenues un champ de pression calculé où chaque mot compte et chaque silence inquiète. Face à cette nouvelle attitude, la position ukrainienne s'effrite. Chaque jour, Kiev semble un peu plus isolé sur la scène diplomatique. L'Europe, épuisée par 2 années de guerre, hésite, divise son soutien et les sociétés civiles se lassent. Aux États-Unis, le ton change. La Maison-Blanche ne parle plus de victoire, mais de sortie, cherchant à limiter le coût d'un conflit qui s'éternise et dont personne ne veut payer le prix jusqu'au bout. Cette perte de soutien occidental fragilise considérablement l'Ukraine. Le risque n'est plus seulement militaire, il est existentiel. L'effondrement politique et économique menace, alors que les alliances qui paraissaient inébranlables montrent leurs fissures. La crédibilité européenne et américaine est en jeu, tout comme la sécurité énergétique du continent entier. Mais un autre détail pèse lourd. À Abu Dhabi, la délégation russe a intégré un acteur inattendu, le chef du renseignement militaire. Sa présence transforme la nature des discussions. Il ne s'agit plus de diplomatie classique, mais de transmettre des lignes rouges, de notifier les conséquences, un avertissement plus qu'un dialogue. Lorsque ce type de personnage entre dans la pièce, c'est souvent pour marquer que le temps des négociations touche à sa fin et que l'ultimatum est réel. Abu Dhabi n'est plus un simple décor de négociation. C'est le laboratoire discret où se décide l'avenir de l'Ukraine, loin de la poussière des champs de bataille, mais sous une pression méthodique et froide. La moindre décision prise ici peut bouleverser durablement l'équilibre du continent européen, précipiter l'effondrement d'un État et redéfinir la crédibilité de tout l'Occident. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la pression russe prend aujourd'hui une forme si nouvelle? Et pourquoi l'énergie devient-elle le cœur de cette stratégie implacable? Quand la guerre change de visage et se branche sur le réseau électrique, le moindre signal devient une menace silencieuse. Le cessez-le-feu énergétique annoncé n'a rien d'un geste de paix. C'est un avertissement glacial.
La prochaine frappe pourrait effacer à jamais le système énergétique ukrainien. Derrière ce répit apparent, la Russie ne négocie plus réellement. Elle fait monter la pression, implacable et méthodique. Depuis Abu Dhabi, la délégation russe aligne ses exigences avec une froideur calculée. Ce n'est pas le langage du compromis, mais celui de l'ultimatum, et il s'appuie sur une accumulation de moyens de destruction soigneusement préparés. Selon plusieurs sources, Moscou aurait stocké suffisamment de missiles de précision pour infliger un effondrement total à l'infrastructure électrique ukrainienne si ces conditions ne sont pas acceptées. Face à cette menace, les États-Unis semblent changer de posture. Washington, jusqu'ici soutien vital de l'Ukraine, commence à pousser Kiev vers un compromis, tout en évitant d'en assumer ouvertement la responsabilité. Les signaux de fatigue s'accumulent, et la priorité américaine glisse peu à peu de la victoire à la gestion des risques d'une escalade incontrôlée. L'Europe, quant à elle, admet désormais son impuissance. Loin des discours enflammés du début du conflit, elle doit reconnaître que, sans l'appui concret de l'Amérique, ses promesses de soutien à l'Ukraine deviennent lettre morte. Cette désillusion traverse les chancelleries et mine la confiance de Kiev dans l'avenir européen du pays. Symboliquement, cette négation de la perspective européenne frappe plus durement que n'importe quelle bombe. Pour l'Ukraine, perdre l'espoir d'intégration, c'est voir s'effondrer la colonne vertébrale de son projet d'État moderne et tourner vers l'Occident. Le risque est immense. Refuser l'ultimatum russe expose l'Ukraine à la ruine de son système énergétique, ce qui signerait la disparition de son autonomie et son retour à une dépendance totale, voire une disparition de l'État tel qu'on le connaît. À ce moment précis, alors que chaque acteur mesure le poids de ses choix, le conflit ne se joue plus sur le champ de bataille, mais dans l'ombre des réseaux électriques et des salles de négociation fermées. L'avenir de l'Ukraine et de l'Europe se trouve suspendu à un fil, entre illusions brisées et calculs impitoyables. Mais alors, face à ce carrefour périlleux, quelles sont les issues encore envisageables? Et quelles conséquences pourrait avoir chaque choix pour la stabilité du continent et l'ordre international? Et si l'histoire de la Yougoslavie était sur le point de se répéter, mais cette fois contre les alliés du passé? L'ultimatum posé à Abu Dhabi n'est plus une simple menace. Si l'Ukraine refuse de plier, la Russie transformera ses avertissements en actions concrètes et systémiques. Dans ce scénario, chaque centrale, chaque ligne électrique détruite serait une blessure impossible à refermer, un pays entier risquant l'effondrement sans espoir de reconstruction rapide. Le parallèle avec les frappes de l'OTAN en Yougoslavie est assumé, et il trouble profondément la conscience occidentale. Car cette fois, le rôle de la victime et celui du bourreau semblent s'inverser. L'Occident, qui hier encore imposait ses propres ultimatums, se retrouve à devoir réagir, mais sans la force ni la légitimité morale qu'il croyait acquise. À Abu Dhabi, ce ne sont plus les armes qui dictent la suite, mais des signaux diplomatiques froids et tranchants. La fenêtre de négociation se referme, chaque déclaration officielle figeant un peu plus la situation. Les mots remplacent les obus, mais le résultat pourrait être tout aussi dévastateur. Pendant ce temps, l'Europe glisse en arrière-plan, incapable d'offrir la moindre garantie sérieuse à l'Ukraine. Son impuissance devient flagrante, et le vieux rêve de solidarité européenne s'effrite face à la réalité d'un continent divisé, préoccupé avant tout par sa propre sécurité énergétique. L'ultimatum russe agit ici comme un dernier avertissement, non seulement militaire, mais surtout psychologique. Il marque une ligne rouge dans l'esprit des décideurs occidentaux, céder ou franchir un point de non-retour qui pourrait ébranler toute l'architecture de sécurité du continent. La moindre erreur d'analyse aurait des conséquences vertigineuses, pertes humaines massives, crise énergétique durable et surtout un bouleversement géopolitique qui redéfinirait pour longtemps les rapports de force mondiaux. La crédibilité des alliances occidentales, déjà fragilisées, se trouverait plus que jamais sur la sellette. Mais à ce stade, une question cruciale demeure. La Russie bluffe-t-elle, ou sommes-nous face à la préparation d'un acte irréversible? Il devient vital de comprendre les leçons du passé et d'anticiper les prochaines étapes, car la diplomatie d'ultimatum pourrait bientôt devenir la nouvelle norme internationale. Avant de conclure, voyons quelles pistes restent ouvertes pour l'Ukraine et ses alliés, et surtout,
Comment éviter que la mécanique de l'ultimatum ne se répète ailleurs? La diplomatie moderne, c'est savoir lire entre les silences. Derrière chaque phrase mesurée, chaque sourire officiel, se cachent des avertissements plus tranchants qu'un discours martial. À Abu Dhabi, la Russie n'a pas lancé un simple ultimatum. Elle a révélé l'engrenage d'un système d'équilibre d'une extrême fragilité, où chaque geste diplomatique s'inscrit dans un jeu de dominos potentiellement catastrophique. Un ultimatum n'est jamais un événement isolé. C'est le point culminant de semaines, parfois de mois de tension, où chaque acteur teste les limites de l'autre. À Abu Dhabi, la Russie a poussé l'Occident à bout, utilisant non seulement la menace militaire, mais surtout une pression énergétique capable de déstabiliser tout un continent. Car aujourd'hui, l'énergie est devenue l'arme principale de la persuasion stratégique. Couper le courant, c'est mettre à genoux un État sans tirer une balle. Pour l'Europe, cette nouvelle donne impose un changement radical de paradigme. La survie d'un pays ne dépend plus seulement de la robustesse de ses frontières ou de son arsenal, mais surtout de sa capacité à anticiper et à répondre à la pression diplomatique. Ne pas voir venir un ultimatum, ou mal interpréter ses signaux, peut précipiter l'effondrement d'un État entier, bouleverser l'équilibre du continent et compromettre la sécurité énergétique de millions de citoyens. Les gouvernements européens n'ont plus le luxe d'être passifs. Il devient urgent de repenser la sécurité énergétique, d'investir dans la résilience des infrastructures et d'apprendre à lire les non-dits lors des négociations. L'époque où la force brute imposait le respect est révolue. Désormais, une coupure de gaz ou d'électricité vaut parfois bien plus qu'un déploiement de blindés. Mais pour peser sur les crises à venir, il faut aussi changer de mentalité. Comprendre la psychologie de l'adversaire, décrypter ses peurs, ses faiblesses et ses vraies intentions, permet non seulement de mieux négocier, mais aussi d'éviter des scénarios catastrophes. Un dirigeant qui fait preuve d'empathie stratégique, qui voit au-delà des postures publiques, gagne un temps précieux en cas de crise. Ignorer ces leçons condamnerait l'Europe à la passivité et l'exposerait à de nouveaux chocs plus violents encore, qu'ils soient énergétiques, économiques ou géopolitiques. Dans cet environnement incertain, chaque mot, chaque hésitation, chaque silence compte. Finalement, face à un ultimatum, rester spectateur n'est plus une option. Dans la suite, explorons les choix concrets qui s'offrent à l'Europe pour reprendre la main sur son destin. À l'heure où les mots pèsent plus lourd que les bombes, qui saura entendre le dernier avertissement? À Abu Dhabi, la diplomatie a changé de visage. Ce ne sont plus des mains tendues ou des compromis arrachés à huis clos, mais un ultimatum glacial qui s'impose désormais dans les discussions. Les signaux envoyés par la Russie sont limpides. Il ne s'agit plus de négocier, mais de poser des limites. L'Occident, épuisé, observe sans trouver de réponse à la hauteur du moment. Ce qui a commencé comme une recherche de solutions s'est transformé en une scène de constat. Les alliés de l'Ukraine se détournent peu à peu, fatigués par une guerre qui semble sans fin et par des crises énergétiques qui font vaciller leurs économies. Washington, autrefois intransigeant, commence à forcer Kiev à regarder la réalité en face. La porte des négociations ne s'ouvre plus vraiment. Elle menace de se refermer à tout instant. Ce basculement n'est pas sans conséquences. À ne pas reconnaître ce moment critique, nous risquons d'être balayés par la prochaine crise, pris au dépourvu par une vague qui dépassera le simple cadre ukrainien. Chaque décision diplomatique prise aujourd'hui pèse sur l'avenir d'un État, sur l'équilibre de tout un continent, sur la sécurité énergétique des millions d'Européens. La gravité de l'instant doit éveiller notre vigilance. Il ne suffit plus d'espérer un retour à la normale ou de miser sur l'épuisement de l'adversaire. La Russie avance ses pions avec une froideur méthodique, exploitant chaque fissure, chaque hésitation. Son calcul est simple, imposer sa vision, quitte à briser les illusions qui ont trop longtemps bercé l'Europe et ses alliés. Face à ce tournant, l'inaction n'est plus une option. Fermer les yeux sur la pression qui s'exerce à Abu Dhabi, c'est accepter que l'ordre international soit redessiné sans nous. Les alliances construites au fil des décennies sont aujourd'hui testées. Leur crédibilité se joue non seulement sur la scène ukrainienne, mais dans chaque foyer, chaque entreprise dépendante de l'énergie et de la stabilité.
La prochaine crise viendra sans prévenir ceux qui ont refusé de voir. Ce n'est plus la guerre des tranchées, mais celle de la stratégie et de l'endurance. Ceux qui anticiperont, qui sauront lire entre les lignes, pourront préserver leur sécurité, leur économie, leur influence. Les autres risquent de tout perdre, sans même comprendre comment. Il ne tient qu'à nous de ne pas rester spectateurs. La lucidité, la préparation et l'engagement stratégique sont désormais nos seules armes. Le tournant d'Abu Dhabi n'est pas une simple parenthèse diplomatique. C'est le début d'un nouvel équilibre, imposé dans la tension, et dont chacun devra assumer les conséquences.